Le retour de Minus. Alors, les évolutions sur le Team Magic E5. C'est un changement de moteur. Donc je collerai soit devant soit derrière. Mais et je l'ai passé en 36-65. Donc là, une petite modif, mais qui est pas énorme. Sur au niveau de la fixation de cerveau, j'ai fait des petites platines pour le déporter sur l'avant. Et donc j'ai fixé j'ai monté dessus un X-Team un X-Team 3665 de 680 kV. Donc autant dire comme le précédent. Sur le papier, ce moteur fait 2000 watts alors que l'autre en faisait 1007. Donc ça fait aller 15% de puissance en plus. Vu le poids de la machine, ça devrait pas forcément le... Il y en avait bien assez avant. Hein. Où ça va se sentir, bah, ça va être comme là, un petit backflip. Petit backflip des familles, ça devrait passer nickel. Et moins de chauffe. C'est ce que j'attends. Bon, après, puis c'est le côté, le défi où Mani a dit, bon, 36-60, grosse modif. Donc normalement j'ai envoyé toutes les fichiers, j'ai partagé les fichiers avec Rafouille, qui doit lui imprimer. La platine de déport de cerveau, j'attends de voir. Parce que ça reste en impression 3D, je pense que ça va être fragile. Et alors j'ai profité pour la motte. Revenir sur un cerveau, enfin utiliser un cerveau que j'ai qui me sert pas, c'est le Coralie du Chronos d'origine, qui moi avait pas grillé sur le Chronos parce que je l'ai changé. Alors, backflip passe. Je pense qu'il faudra un pignon plus gros. Voilà, il y avait le temps de passer le double. Les plus observateurs auront vu une pièce jaune dessous, je vous montrerai tout à l'heure ce que c'est. Voilà. Par contre j'ai l'impression que on tourne pas très bien, les roues tournent pas. Enfin, je vois, c'est mon sauve-cerveau. Si c'est du fait de ma platine qui prend de la souplesse. Que j'ai perdu tout ça. Alors, on va faire un petit VMAX pour voir, mais normalement. Ça ballonne juste un peu, on est bien. Raté. On va essayer de voir l'autonomie aussi, parce que pour l'instant, j'ai juste eu un petit essai de roulage, voir si ça marchait avec ma fille, bridée à 50%, donc autant dire autonomie là. Papa, il crotte au cul. Là, il tourne pas là.
J'enlève un peu plus, mais pas... Ouais, pas énorme. Donc ça reste... Après ça reste une boule de nerf quand même. Je touche au frein. À la direction, avec cette barre de la Kerman en plus qui prend un jeu pas possible. Faut voir. Ouais, faut que je vérifie tout ça. Bon. Je l'ai bien raboté celle. Celle-là. Elle fait n'importe quoi normalement. Elle est toute défoncée donc je vous retourne la machine. Hop. Oh. Sûrement un ventilo qui a pas trop aimé. Ouais. Ventilo qui s'est déclipsé. Je sais pas comment c'est possible. Hop, hop. Hop là, hop. Allez. Allez, 30 petites secondes d'autonomie, on va dire. On rajoutera. On enlèvera. Et le clips là. Ça va me saouler, je vais mettre des clips 1/8 sur des plots 1/10, ça tiendra sans problème. Et lui qui tournait, je lui ai réimprimé un truc flexible, on verra ce que ça tient. Franchement, je sais pas comment est la version RTR charbon à rouler, mais oh non. Mais celle-ci c'est vraiment une bonheur. Oh là, j'ai un truc à l'arrière, une roue arrière qui a fait de la... Oh non, première casse. Ah, pas casse, desserré. Desserré par contre, ça va m'avoir abîmé. Peut-être le bulkhead. Je trouve pas. On va regarder. Allez, je vous reprends, j'ai resserré, on va voir ce que ça donne. J'ai remis la biellette. Niveau autonomie, mais on saura pas vu que j'ai coupé la vidéo. Je vous le mettrai au montage. Oh. J'ai beaucoup de mal au freinage, il plonge du nez. Alors ça tourne, hein, mais un peu trop.
Qu'est-ce qu'il m'a pris là, de freiner? Donc on avait un seau propre. Ouais. Le backflip était pas prévu. Et en fait c'est là-bas que je le fais avec le X-Max. Oh. Là, ça part un peu en cacahuète. A priori le pneu c'est bien à l'arrière, j'ai un doute qu'il touchait devant. Oh, il en prend de la gamelle quand même. J'ai un doute sur ce tirant, si c'est desserré ou quoi, faudra que je vérifie quand même. Parce que... Ce qui est chiant, c'est que c'est sur un bulkhead. Alors... Avec une rotule. Donc je peux pas forcément remplacer. Vu les shoots que ça prend. Ah ici là, ça a bougé ou pas. Rapido. Est-ce que ça a bougé ou pas? A priori non. Je sais même pas lequel c'est qui a bougé. On ne flippe pas bougé, je sais pas sur quoi, j'ai dû taper sur quelque chose là-bas. C'est n'importe quoi. Avec la 1 million au centre, c'est comme si bon, on a un diff central, mais là pour protéger la mécanique plus qu'autre chose. Et ma fille adore parce que même bridée à, je la bride je crois à 50%. Elle a quand même à lever le nez de la voiture. On voit le côté où ça frotte, je crois que ça soulève la carrosserie. Ça va pas aller en s'améliorant. Peut-être mettre un velcro pour la coller. Après, ouais, ce qui est sympa avec autant de puissance, c'est quoi, même lancer, petit coup de gaz en plus. Là on a 2000 watts pour 4 kg, ouais on va être à peu près. C'est moche. Comme le Chronos ou autre. Hein. Quoique. Sinon ils doivent sortir dans les 3000 et quelques. Et...
Là on ballonne. Non, non. Ouais. Yes. Il n'y a pas que le backflip dans la vie. Ça tourne pas des masses, hein. On fait des trucs qu'on sait même pas comment avec cet engin. Alors, je vérifie quand même le collage des pneus parce que ce qu'ils prennent dans la nif. C'est la backflip machine. Un peu comme le Chronos quand vous n'avez pas peur de le casser. C'est-à-dire que c'est un saut... le backflip est un saut normal avec lui. Faire d'aller. Dans ces machines, vous êtes rarement à fond parce que voilà, à fond ça fait ça. Alors, j'ai pas envie de péter mes roues, donc je vais le chercher. Hop. Plus d'autonomie que prévu, je crois, sachant qu'après j'ai le X-Max. On va pas rentrer de bonne heure au boulot. Ça c'est pas le saut préféré des petits, celui-là. Plutôt le saut préféré du X-Max, la bosse. On va chauffer la carreau pour la remettre comme il faut parce que là, waouh. Ah, excusez-moi, je suis pas concentré. Hop. Je me fais... Ah là ouais, même en ligne droite on frotte. Déclare au ballon. Coupure? Ah ouais, coupure. Allez. Hop, on va pas tirer sur les lipos plus que ça. On en a 10 minutes pour celle-là, on doit être à 15 minutes. Je crois que c'est ce que j'avais fait les autres fois. Hein. Donc autonomie, ça n'a rien changé. Moteur, c'est encore un peu chaud, hein, mais ça va. Bon, l'hypo, elle voit rien. Vario, il voit rien. Température, j'ai le thermomètre là. Donc. Hop, je vais me tourner histoire que vous puissiez voir. On commence par l'hypo. Alors, j'ai touché un câble donc. L'hypo elle est à 50. Le Vario, il est où le pointeur? Vario il est à 40. Lui il est froid. Et le moteur, au cul, c'est là que ça chauffe. 63. Par contre, encore une fois, avec les chocs, j'ai les cosses qui bougent. On va écarter un peu les cuisses. Donc la modif, je sais pas si je décoche la caméra, c'est ici. Là, vous voyez, là j'ai décalé le cerveau. Mais ça a bougé.
Voilà, sur les chocs, c'est bien ce que je craignais. Ça n'a pas tenu, donc il faudra les refaire en alu. J'ai récupéré de l'alu de 2, mes pieds sont 2,5 et je vais les refaire en alu. Bon, je mettrai un petit plan, voilà, on avance le cerveau comme on peut. On l'avance pas plus parce que là-bas on peut pas, de l'autre côté. Qui reste à peu près droit, voilà. Et là, dans ce cas-là, on gagne les 2 mm sur le moteur. Donc qui apparemment n'a pas touché, voilà, ça n'a pas touché. J'ai été obligé de modifier, couper, ça c'est cochon, couper l'axe du moteur parce qu'il faut regarder, je vous ferai une vidéo d'atelier pour montrer tout ça. Voilà, allez, je vous laisse sur le gros. Salut!